Alors, nous sommes devant ici une partie du mur. Vous y voyez certains insectes. Ensuite, on se dirige vers la droite doucement. Ici, je vous précise que le miroir, il est en paille. La nature, toujours la nature. Ma foi, je pense que j'aurais de la musique. Alors, on continue. Et encore ici, des insectes de toutes sortes. Je vais vous parler de certains en particulier et lui va les mettre en mode zoom pour qu'on les regarde de près. Alors, voyez-vous, vous pouvez trouver les insectes sous forme de collection. Vous en voyez deux types de collections. Certains sont plus impressionnants que d'autres. Je vais m'arrêter pour vous à celui-là ici. Là, regardez la tête, on dirait des pics. C'est un Operosus grycilifa cornis. Alors, un insecte vraiment particulier, très gros. Alors, on retrouve des insectes en collection avec les noms. Ça, c'est formidable. Maintenant, on peut trouver des insectes à l'unité. Celui-là est quand même très spécial parce que, comme vous le voyez, on pourrait croire de petites feuilles. C'est un Phyllium pulchrifolium. Alors, quand je l'ai trouvé, je pensais que c'était une collection de feuilles, de végétaux, mais non! Il s'agit d'un insecte. Pouvez-vous imaginer comment la nature produit des insectes absolument extraordinaires? Nous allons nous diriger maintenant vers mon miroir de paille parce que j'aime toujours trouver de la symbolique partout. Alors, au cœur de mon miroir, une représentation du yin, du yang, avec une araignée et un scorpion. Ne jamais oublier les principes du yin et du yang. Et ici, le fait que les insectes sont dans la résine, on les voit d'une façon absolument merveilleuse et de très près. Là, je vais aller plus à droite maintenant pour l'histoire de mes scarabées. Et continuant dans le monde des insectes, je suis tombée là-dessus. Pouvez-vous imaginer un mandala de scarabées aux couleurs absolument fascinantes, tellement que j'ai eu une discussion avec mon entourage à savoir si ça avait été coloré, ces petites bêtes-là. Et non! La preuve, j'en ai rencontré de ces bestioles dans ma vigne. J'en ai même pris un sur le fait, en train de manger les feuilles. Et croyez-moi, il est coloré. Et comme j'aime toujours le symbole du symbole du symbole, je suis enchantée que quelqu'un ait pensé à faire un mandala. Et j'ai photocopié une page de mon Jung, médecin psychiatre en Suisse. Son livre sur la synchronicité relate un passage que j'ai souligné où lors d'une entrevue avec une patiente ayant rêvé d'un scarabée, il en cherchait la signification et un véritable scarabée est venu frapper la vitre qui était derrière lui dans son bureau. Une anecdote, une synchronicité, croyons en tout, en l'impossible, et créons chez soi, à partir d'un insecte, nos croyances dans les mandalas pour la méditation, regarder un spécimen et penser à Jung
et la façon dont cette synchronicité est arrivée pendant une consultation. Et on termine avec une petite collection de papillons, un extraordinaire papillon bleu et quelques autres. Ce sont peut-être les collections les plus faciles à se procurer. Les marchands d'objets de la nature aiment beaucoup vendre des collections de papillons et à raison. Ce sont de petits insectes, je dirais, les plus colorés. Et quand on pense à l'extinction de nos beaux monarques, vivent les collections de beaux papillons dans la multiplicité de toutes les couleurs absolument magnifiques qu'elles nous présentent. Alors, je vous parlais d'insectes que j'ai sur mes murs parce que je trouve ça impressionnant, mais je ne peux pas m'empêcher de vous parler en 2024 des insectes qu'on bouffe. Alors, moi, j'ai placé mon mur dans la salle à dîner. Là, vous me voyez dans la salle à dîner et certains de mes convives ont vu sur mes bébites. Et c'est déjà arrivé que quelqu'un m'a dit « Claudette, est-ce que je peux me placer de l'autre côté de la table? Manger en regardant ça, c'est pas fameux. » Alors, j'ai fait mes petites recherches et savez-vous tout ce qui peut se manger comme insecte? Écoutez-moi ça. On peut manger des coléoptères, ça veut dire des scarabées, des coccinelles, des chenilles, des abeilles, des guêpes, des sauterelles, des vers à soie, des fourmis. Là-dedans, il y a des protéines, il y a des vitamines, il y a des minéraux. L'avantage, c'est que ça lutte contre les effets de serre parce que les insectes n'ont pas besoin d'aucun élevage et sont tout petits. Alors, c'est vraiment le phénomène. Je tenais à vous montrer en photo 3 petits pots d'une petite tartinade qui est à base d'insectes. Et le peuple qui mange le plus d'insectes, qui consomme 31% des insectes, ce sont les Thaïlandais. J'ai très hâte que des études nous fassent connaître comment la santé des Thaïlandais peut se comparer à notre santé à nous, mais quelque chose de certain, la nourriture de l'avenir, ce sont les insectes. Ils ont beau être petits, mais il y en a en quantité innombrable. Peut-être que je ferai une vidéo quand j'aurai acheté un de ces petits pots que j'irai goûter et que j'aurai les effets de bons minéraux, de bonnes protéines. Ça pourrait être extraordinaire. C'est là-dessus que je termine mon topo sur les insectes. Vous voyez que les insectes sont impressionnants par leur vie. Les animaux sociaux nous fascinent. Et si demain, ils nous sauvaient la vie, ils sauvaient la planète, ça serait extraordinaire. J'espère que je vous donne un peu le goût d'en manger. Je ne savais pas si dans l'élaboration de ce qui se mange, je devais parler de verre. En tout cas, un coup qu'ils sont mixés dans une petite tartinade, là, ça ne paraît plus. Puis c'est peut-être délicieux. Même que ça peut être aromatisé au sirop d'érable, on ne sait jamais. En tout cas, on va essayer puis on verra. Alors, à la prochaine!